Les amis, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour une première sur la chaîne. Une nouvelle série qui s'intitule Le Classement. Alors, le classement, c'est quoi? Le classement est présenté dans chaque épisode d'une nation dans le foot. Et aujourd'hui, on commence par le Petit Poucet, Saint-Marin. C'est parti. Pour commencer, donc avec le contexte géographique, Saint-Marin c'est 33 000 habitants seulement. Donc on voit un petit vivier de joueurs plutôt faible, environ 120. Saint-Marin c'est enclavé dans l'Italie, ça fait seulement 61,2 km², soit presque 6 fois moins que l'Italie. Donc la sélection elle est créée en 1985, son surnom c'est la Serenissima, l'équipe apporte les couleurs bleues et blanches donc du drapeau de Saint-Marin. Elle joue son premier match contre l'équipe d'Odense au Danemark qui se finira sur le score de 1 partout. Ils rejoindront la FIFA et l'UEFA en 88 et joueront leur premier match officiel en 90. Donc le 14 ans précisément, contre les Suisses. Malheureusement la défaite elle sera cinglante, 4-0. L'équipe elle va d'abord tenter quelques matchs amicaux, on voit qu'on a des équipes faibles d'Europe comme Chypre ou Luxembourg. Donc après la lourde défaite du premier match officiel, l'équipe va pointer finalement avec 0 points lors des premières éliminatoires à l'Euro 92. Ça va être pareil pour ceux de la Coupe du Monde 94. Saint-Marin va montrer de meilleures intentions avec un but inscrit contre la Turquie et surtout on va chercher un bon match nul contre cette même équipe. Donc lors de la dernière rencontre de ces éliminatoires, David Galtieri va réussir un exploit incroyable pour Saint-Marin. Au bout de seulement 8 secondes de jeu, il va inscrire le but le plus rapide de l'histoire des éliminatoires. Et tout cela contre l'Angleterre. Finalement, score final 7-1 en faveur des Anglais. Ce record a perduré jusqu'en 2016, 23 ans donc. Et c'est Christian Benteke qui va inscrire lui un but en seulement 7 secondes contre Gibraltar. Donc les prochains éliminatoires ils ne seront guère plus attractifs, avec la dernière place à chaque fois lors des qualifs à la Coupe du Monde en 98 ou encore à l'Euro 2000 et à la Coupe du Monde 2002. Il faudra attendre 2002 pour que l'équipe réussisse son premier match nul à l'extérieur contre les Lettons sur le score d'un partout. En 2004, plus précisément le 28 avril, un exploit va enfin avoir lieu avec la première et unique encore à ce jour victoire contre le Liechtenstein en match amical sur le score de 1-0. Il faudra attendre par la suite les éliminatoires de l'Euro 2016 seulement pour voir Saint-Marin avec un petit point contre les Estoniens. Lors de la Ligue des Nations, Saint-Marin va réussir l'inimaginable, d'abord en réussissant une énorme performance contre le Liechtenstein qui solde sur un petit 0-0 puis enchaînant un deuxième match nul sur le même score contre le Gibraltar. Première fois que l'équipe elle enchaîne 2 matchs nuls, un match officiel et qu'elle finit avec 2 points lors d'une compétition. Et depuis l'équipe elle s'améliore avec de petites défaites et elle se rapproche du Graal avec une victoire en match officiel, pourquoi pas. Donc Saint-Marin actuellement ils sont 211e au classement FIFA et bon dernier bien évidemment avec 0 victoire en compétition officielle, forcément ça va être dur de glaner quelques points. Maintenant du côté des stats, alors Saint-Marin c'est 0 qualif forcément en phase de compétition majeure comme la Coupe du Monde ou l'Euro. La défaite la plus lourde elle sera infligée par les Allemands le 6 septembre 2006 sur le score de 13-0. 13-0 c'est quand même pas mal. Son meilleur positionnement c'est 121ème, à l'époque ils n'étaient pas derniers, c'est quand même un sacré exploit en 93, mais seulement moins d'équipes étaient présentes forcément. Maintenant l'équipe elle pointe bonne dernière de ce même classement, le joueur le plus capé c'est Matteo Vitaioli qui vient de passer à seulement 2 matchs, avec 75 sélections, il passe devant le meilleur buteur qui est lui Andy Selva, avec 73 caps pour 8 buts, pas mal pour cette nation, il ne joue plus depuis 2016 et c'est 41 ans. Du côté de l'équipe actuelle, il y a un peu de changement avec l'entraîneur qui a eu lieu avec l'arrivée du San Marino Fabrizio Costantini qui succède à Franco Varela qui dresse un bilan compliqué, 32 défaites, 2 nuls. Ça fait presque 18 ans que Saint-Marin n'a plus gagné le moindre match, même en amical, et au moins 120 matchs sans le moindre succès consécutif. Toute l'équipe elle totalise 188 rencontres pour une victoire seulement, 6 matchs nuls et surtout 181 défaites, un bilan quand même sacrément mitigé. Donc le 11 actuel avec comme meilleur joueur le gardien Elia Benedettini qui joue en Série C, ou encore le prometteur Tomaccini ou le capitaine Davide Cimoccini, actuel 3ème plus capé de l'équipe avec 67 sélections. Filippo Berardi, quant à lui, c'est un jeune prometteur qui est blessé, il s'est fait les croiser avec son équipe de Série C de Luciana, il reviendra d'ici septembre. Donc les joueurs qui évoluent le plus souvent dans le championnat local, qui est appelé le Campionato San Marinese, avec les équipes comme Folgore ou champion actuel la Fioretta. Donc les autres joueurs évoluent en Italie généralement en Série D ou Série C. Pour conclure, donc Saint-Marin a une belle génération, mais les résultats déçoivent toujours contre des adversaires faibles comme Andorre ou Gibraltar. Mais l'équipe peut encore prétendre à la victoire si un match amical contre une petite nation africaine ou asiatique serait organisé comme le Bhoutan Vanuatu. Donc à peu de temps, Saint-Marin a affronté le Cap-Vert, défaite 2-0 malheureusement.
Donc le nombre d'habitants et la faiblesse du championnat local, tout comme le peu de joueurs, n'aident pas le sélectionneur à gagner. Donc en tout cas, Forza Titan, et je vous dis à la prochaine pour le classement. Merci à vous.